Genèse chapitre 32, du verset 1 à 12. Je vais lire les 12 premiers versets du chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagères à Ésaü son frère au pays des Séirs, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon serviteur, à mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messages revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 ans. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bateau, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Pardon. Voilà, si je commence par vous annoncer quel est le thème principal du texte aujourd'hui, du passage d'aujourd'hui, c'est comment faire face à l'anxiété. Alors vous, que faites-vous lorsque vous êtes anxieux? Face à l'anxiété, qu'est-ce que vous faites? J'ai fait une recherche et sur YouTube, vous allez facilement trouver des vidéos qui parlent sur l'anxiété. Comment vaincre l'anxiété, comment combattre l'anxiété, comment calmer l'anxiété, comment lutter contre l'anxiété, comment déjouer l'anxiété, etc. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que cela signifie? S'il y a autant de personnes qui parlent de l'anxiété, cela signifie que beaucoup de personnes sont concernées à ce trouble émotionnel. Parce que pour beaucoup de gens se posent la question avec cette question de l'anxiété. Nous ne sommes pas non plus épargnés de cette émotion désagréable. Ce n'est pas nous qui décidons à être anxieux, mais ça nous arrive. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous l'astuce efficace pour calmer l'anxiété, mais d'une manière différente que parlent les psychologues sur YouTube. Parce que nous sommes chrétiens. En plus, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous croyons en Dieu créateur, sauveur et consolateur. Ça veut dire, nous avons notre propre moyen pour gérer l'anxiété. Nous n'allons pas forcément suivre le conseil, l'astuce que donnent les psychologues, les gens du monde, les conseillers du monde. Mais nous avons nous-mêmes notre propre moyen pour gérer l'anxiété. Le chapitre 32 de Genèse raconte l'état psychologique de Jacob et ce qu'il a essayé pour combattre et calmer son anxiété. Alors, pourquoi Jacob était anxieux? Donc la réponse est dans le passage d'aujourd'hui. Je relis du verset 3 à 6. Jacob envoya devant lui des messagères à Ésaü son frère au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent.
J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Dès le moment où Jacob a entendu parler de son frère qui arrive avec 400 hommes, il commence à être anxieux. Lorsque Laban l'a poursuivi, c'est ce qu'on a appris au chapitre précédent, il n'était pas aussi nombreux que ça. Il était là avec ses frères, mais il n'était pas 400. Mais cette fois-ci, ils étaient 400 personnes. Je relis versets 7 et 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Pourtant, si on écoute bien le rapport du messager, il n'a pas dit que son frère venait le frapper. Il n'a jamais dit que son frère est sur le chemin pour le venger. Il a tout simplement dit, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Mais Jacob, il l'interprète à sa manière. C'est vrai, donc ça nous arrive aussi dans notre vie, même si quelqu'un parle. Mais ça dépend de la personne qui l'écoute, qui l'entend. Chacun a son interprétation. Même si donc la personne qui a parlé n'avait pas du tout intention de parler comme ça, mais des fois on peut mal interpréter, on peut mal comprendre quelqu'un. Voilà. Mais quand même, oui, c'est vrai, donc peut-être Jacob connaît bien, et beaucoup trop bien son frère. Oui, parce qu'il connaît bien son caractère. En plus, son frère avait l'intention de le tuer. C'est la raison pour laquelle il a quitté la maison. Mais, ça fait combien de temps qu'il n'a pas vu son frère? Ça fait déjà 20 ans. Car Jacob a travaillé chez Laban 20 ans. Oui, bien sûr, il est tout à fait possible que son frère Ésaü n'a pas changé, ayant exactement le même caractère depuis 20 ans. Il se peut qu'il soit un peu changé, il se peut qu'il soit toujours le même. Tout de même, il y a encore une chose qui n'a pas changé depuis 20 ans. Peu importe si Ésaü est changé ou pas, bien clairement, il y a quelqu'un qui n'a jamais changé depuis 20 ans. C'est qui? C'est Dieu. Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, il n'a pas changé non plus depuis 20 ans. C'est un point crucial. Peu importe si Ésaü est changé ou pas, ça ne compte pas. Mais le fait que Dieu n'a pas changé, c'est un point à garder précieusement. Sa promesse n'a jamais été modifiée ni expirée. Sa promesse est toujours la même, elle est toujours valable. Ésaü, comme Ésaü peut rester le même, Dieu reste le même aussi. Ça, c'est un point très important pour lutter contre l'anxiété. On va aller voir Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme dit l'évangile de Jean, Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Alors, quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore, à savoir que celui qui en a parlé, à celui qui a donné cette parole, reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici, c'est la clé pour combattre l'anxiété qui vous prendra une place dans notre cœur. L'anxiété cherchera toujours une place dans notre cœur, mais c'est là que nous devons toujours garder cette parole, cette pensée que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, afin
de garder notre cœur afin de repousser cette anxiété qui veut placer dans notre cœur. Savoir que Dieu est le même. Savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Jacob, avant de penser à la promesse de Dieu, il élabore un plan pour sauver sa famille et tout ce qu'il possède. Il élabore son propre plan. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour surmonter cette inquiétude, cette peur, cette anxiété? Je relis les versets 7 et 8 du passage d'aujourd'hui. On est au Genèse chapitre 32, versets 7 et 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Cependant, Jacob a tout de suite compris que son plan ne pouvait pas calmer son anxiété. Même s'il avait élaboré un plan qui lui paraissait quand même quelque chose de raisonnable, mais ce plan ne pouvait pas calmer son anxiété. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il ne pouvait pas garantir la réussite de son plan. Même s'il a élaboré un plan qui lui paraît bon, ça peut soit marcher ou ne pas marcher. Et deuxièmement, il ne pouvait pas savoir ce qui pourrait arriver après, même si son plan semblerait marcher, mais il ne peut pas garantir ce qui va se passer par la suite. Je vais vous lire la définition que donne le dictionnaire Larousse de l'anxiété. Premièrement, l'inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude latente. Deuxièmement, trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Enfin, on peut comprendre que ce sont l'incertitude et le sentiment d'insécurité qui provoquent l'anxiété. C'est à partir de là on commence à être anxieux à cause de l'incertitude et le sentiment d'insécurité. Parce que personne n'est sûr de son avenir. Et personne ne peut garantir la sécurité de lendemain. Par exemple, ici en France, on fait toujours attention au terrorisme et aux attentats. C'est ça. Personne ne peut garantir la sécurité de sa santé. Donc demain, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer demain. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jacob? Lisons la suite du passage d'aujourd'hui. Donc Genèse 32, du verset 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Jacob a prié Dieu. Il a fait une prière, avec la prière que Dieu lui a faite. Parce qu'il s'est souvenu de cette promesse. Alors, avec cette promesse, il a prié Dieu. Ça, c'est une bonne chose. C'est vrai, donc, prier. Surtout prier avec la promesse que Dieu lui a donnée, ça, c'est une bonne chose. Mais, il ne suffit pas de connaître la promesse de Dieu, il fallait en croire. En fait, connaître la parole de Dieu et croire en la parole de Dieu est totalement différent. Même un non-chrétien peut connaître la parole écrite dans la Bible. Les non-croyants connaissent aussi parfois les proverbes et l'histoire de David et Goliath, l'histoire de l'arche de Noé. Encore, les musulmans connaissent aussi Jésus.
tous les musulmans disent que je connais Jésus. Mais eux, ils connaissent, mais ils ne croient pas réellement ni en la parole de Dieu, ni les histoires écrites dans la Bible, ni en Jésus. Alors, connaître et croire, ça n'a rien à voir. Alors pour nous, ce qui est important, croire ce que nous connaissons. Alors, donc, si nous connaissons la parole de Dieu, si nous connaissons les histoires écrites dans la Bible, il est important d'en croire. Il ne suffit pas de connaître. On peut dire que oui, donc je connais cette histoire. Non, on m'en a déjà parlé plusieurs fois, donc je connais cette parole, alors donc j'en connais par cœur. Non, mais est-ce que je crois vraiment en ces paroles? L'important, c'est de croire. Est-ce que je crois que les miracles dans la Bible peuvent toujours produire dans ma vie? Oh, mais je sais que la mer Rouge a été fondue. Ça, je connais. Même, je connais que Jésus a ressuscité Lazare. Mais moi, est-ce que je crois toujours que la même chose peut se produire aujourd'hui? Parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tant qu'on ne croit pas en la promesse de Dieu, aux paroles écrites dans la Bible, nous n'allons pas pouvoir combattre l'anxiété. On va lire la suite du passage d'aujourd'hui pour voir ce qu'il fait Jacob après avoir prié. Vous verrez que Jacob connaissait certainement la promesse de Dieu, mais il ne la croyait pas réellement. Donc on va lire la suite, du verset 13 à 20. C'est dans celui-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu y répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Comme on vient de lire, Jacob ne comptait pas sur Dieu. Dans sa pensée, il n'y avait pas de Dieu. Il ne comptait pas sur Dieu. Il ne se confiait pas à Dieu. Alors qu'il a prié Dieu tout à l'heure, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Mais lui, il comptait toujours sur son plan et sur ses cadeaux. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Comme il nous arrive aussi d'agir comme Jacob. Jésus nous a donné cette parole. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais malheureusement, Jacob ne croyait pas qu'il ait reçu ce qu'il a demandé en priant. Lui, il a prié, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi. Il a prié Dieu. Mais il ne croyait pas que Dieu l'a répondu. Dieu a entendu cette prière, qu'il a reçu déjà la réponse. C'est pourquoi il a continué à s'appuyer sur son intelligence et sur les cadeaux qu'il a préparés
pour son frère. Lui, il pensait que c'est grâce à tous ces cadeaux qu'il a préparés qu'il va pouvoir apaiser la colère de son frère. Cela, ce ne serait pas notre cas. C'est comme nous, hein? On prie Dieu pour nos problèmes. Pendant qu'on prie Dieu dans la prière, mais on est vraiment sincère, on croit vraiment que, Seigneur, je crois vraiment que tu as déjà répondu à ma prière, tout ça. Mais à la fin de prière, dès qu'on dit Amen, on continue à nous inquiéter, comme si on n'a jamais prié. On continue à craindre et à être anxieux, comme si tu n'as jamais entendu ma prière. Alors, on cherche en même temps un autre moyen. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Et comment je vais m'en sortir de ce problème-là, alors qu'on vient de prier? Parce qu'on ne croit pas que nous avons reçu ce qu'on a demandé en priant. C'est la raison que Jésus a répété, Jésus a donné cette parole. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Anne n'avait pas d'enfant parce que Dieu l'avait rendue stérile. Le problème, c'est que son mari avait une autre femme nommée Pénina et elle a mortifié pour le fait qu'elle soit stérile. Parce qu'elle n'avait pas enfant. Mais Pénina, elle avait enfant. Alors, Anne pleurait et ne mangeait pas. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Et en plus, elle se moque de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Elle pleurait, elle ne mangeait pas. Et un jour, Anne va au temple pour prier Dieu à son sujet. Voici comment elle a prié. On va aller voir premier livre de Samuel, chapitre 1, du verset 10 à 12. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Voilà donc dans quelle manière elle a prié Dieu. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle persévérait dans la prière. Elle était sérieuse. Elle était à fond dans la prière. Alors, Élie, qui était sacrificateur de l'époque, adresse la parole à Anne après avoir observé comment elle priait. Mais peut-être vous, quelqu'un qui connaisse déjà cette histoire, voilà, donc Élie n'avait pas une idée correcte, il pensait que Anne était ivrée, tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, donc on va lire la réponse, la parole qu'il a proclamée à Anne, donc du verset 17 et 18. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Son visage ne fut plus le même. Jusqu'à ce qu'elle prie, jusqu'à ce qu'Élie lui donne cette parole. On pouvait observer, on pouvait remarquer la tristesse et l'amertume sur le visage d'Anne. Mais à partir du moment où elle a terminé sa prière, à partir du moment où Élie a proclamé, son visage n'a pas été plus le même. N'a été plus le même. Parce qu'elle a cru qu'elle a reçu ce qu'elle a demandé dans la prière. Elle était sûre et certain que Dieu a entendu sa prière et que Dieu a déjà exaucé sa prière. C'est pourquoi son visage a été complètement changé. Et enfin, comme ça, elle a eu un fils. Et il était Samuel. Mais ce n'était pas le cas de Jacob. Lui, que fait-il après avoir envoyé des cadeaux à son frère? On revient au texte aujourd'hui, Genèse 32. Du verset 21 à 23.
Le présent passa devant lui et il resta ces nuits-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Sauf lui. Il fait passer le torrent avant lui. Donc il fait passer avant lui ses femmes, ses enfants, tous ceux qui lui appartenaient. Puis, lui, il reste seul à l'autre côté du torrent. Pourquoi? Pourquoi il est resté seul? Parce que pour lui, sa vie était beaucoup plus importante que tout autre. Sa vie était plus importante que ses femmes. Sa vie était beaucoup plus importante que ses enfants et tout ce qu'il possédait. Mais lui, sa vie était encore plus importante. On appelle ça un vrai égoïste. Il ne pensait qu'à lui. Tout ce qu'il avait dans sa tête, c'est lui. C'est pourquoi le Seigneur vient le visiter. On va lire les versets 24 et 25. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Le Seigneur est venu lui-même le visiter et lutte avec lui. Pour quelle raison? Mais est-ce que vous pensez que ce lutte est comme des luttes qu'on connaît, donc des coups de poing? Non. Mais en fait, c'était plutôt une lutte mentale et une lutte aussi spirituelle. Parce que Dieu avait l'intention de le diriger vers la bonne direction. Jacob, pourquoi tu restes ici? Ne reste pas ici, vas-y, traverse-toi aussi. Ne sois pas égoïste, pense à tes femmes, à tes enfants. T'inquiète pas, je serai avec toi, je t'ai déjà donné la promesse. Alors, vas-y, passe. Non, jamais de ma vie. Non, il n'y a pas de raison, je vais pas traverser parce que j'ai trop peur. J'ai peur de mourir. Non, mais écoute-moi. Fais-moi confiance. Mais tu connais ce que je t'ai donné comme promesse. Alors, vas-y, passe-toi. Non, jamais de ma vie. Je préfère me confier à moi-même. Je pense qu'il vaut mieux rester ici. Même si tout le monde meurt là-bas de l'autre côté. Mais je resterai en vie. Jacob a résisté toute la nuit. C'est Dieu qui supplie. Non, vas-y, s'il te plaît, fais-moi confiance. Vas-y, essaie de passe-toi à l'autre côté. Mais lui, il résiste. Non, jamais. Non, mais je ne peux pas te faire confiance. Non. Alors, Dieu finit par le frapper à l'emboîture de la hanche, tellement qu'il était têtu. Ainsi, Jacob ne pouvait plus marcher comme avant. Il boitait. Ça veut dire, il ne pouvait plus s'appuyer sur lui-même, ayant une infirmité maintenant. Peut-être avant, jusqu'à là, il avait une bonne santé, donc il pouvait quand même s'appuyer sur sa santé, sur sa force, sur lui-même. Mais ce n'est plus le même cas, parce que maintenant il boite, il a une infirmité. Alors attention, si on reste égoïste, si on reste têtu, si on continue à nous appuyer sur nous-mêmes, sur notre sagesse et intelligence sans écouter ce que Dieu nous dit, alors que Dieu est là toute la nuit en train de nous dire « Mais fais-moi confiance, t'inquiète pas, ne sois pas anxieux, je suis là, écoute ma parole, obéis à ma parole, suis-moi. » Mais si on résiste et si on désobéit, si on n'écoute pas, il peut aussi venir nous frapper afin de nous réveiller, afin de réveiller notre esprit. Notre esprit qui dormait. Alors, après avoir été frappé, Jacob a enfin compris que Dieu était avec lui. Ah bah tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi il dit au verset 30, Genèse 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu
face à face et mon âme a été sauvée. Lorsqu'il est resté dans son coin, en s'appuyant sur sa propre sagesse et étant égoïste et têtu, il a été saisi par l'anxiété. Mais à partir du moment où il a compris que Dieu était face à lui, parce que Dieu ne l'a jamais quitté, Dieu ne l'a jamais abandonné, Dieu était toujours avec lui. C'est lui qui ne le comprenait pas, c'est lui qui l'avait oublié. Lorsqu'il a compris que Dieu était toujours avec lui, face à lui, il a été libéré de l'anxiété et que son âme a été sauvée. Au lever du soleil, il traverse alors le torrent et voilà, il y rencontre son frère. Et contrairement à ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il pensait? « Oh mais mon frère, il vient me tuer, il va me taper, il va me déchirer, tout ça. » Mais contrairement à ce qu'il pensait, Ésaü, lorsqu'il a vu son frère, il vient se jeter à son cou et l'embrasse. C'est ce qu'il dit, on va passer au chapitre 33. Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Le chapitre 33, on va pas forcément lire et travailler dessus, mais en tout cas, le chapitre 33 annonce que Jacob n'avait pas besoin de s'inquiéter et d'avoir peur de son avenir. Alors que même son avenir a été déjà, tout a été planifié par Dieu, tout a été géré par Dieu. Mais lui, il voulait devancer Dieu. Il voulait devancer Dieu et qu'il pensait que non, mais tiens, donc mon frère, il vient me tuer, me taper, me déchirer, alors je vais essayer de trouver ce moyen, je vais faire celui-ci, tout ça. Le chapitre 33 annonce tout simplement. Non, Jacob n'avait pas besoin de s'inquiéter, il n'avait pas besoin d'avoir peur, il n'avait pas besoin d'être anxieux, parce que la bonne fin était déjà prévue. Parce que cette histoire allait bien se terminer par la grâce de Dieu. Mais lui, il ignorait complètement. Jusqu'à ce jour-là, Dieu était toujours le Dieu de son grand-père Abraham et le Dieu de son père Isaac. Dieu était toujours Dieu de quelqu'un, Dieu de Abraham, Dieu d'Isaac. Finalement, Dieu devient son Dieu. C'est ce qu'on peut lire Genèse 32, verset 20. Genèse 32, verset 20. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. El Eloé Israël, ça veut dire Dieu d'Israël. Israël est le nouveau nom que Dieu a donné à Jacob. À partir de ce moment-là, Jacob ne s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël. Alors, il voulait remercier et adorer Dieu pour le fait qu'il soit son Dieu. Jusqu'à ce moment-là, Dieu était un peu lointain et c'était Dieu de son père, son grand-père, tout ça. Mais c'est vrai, entre-temps, il avait de bonnes relations avec Dieu aussi, mais tout ça. Mais à chaque fois, il était un peu éloigné. Mais alors, comme Jacob a compris, comme Israël a compris qu'il est Dieu et il est son Dieu, de même, il est notre Dieu. C'est ça, c'est un point important. Dieu ne doit pas rester Dieu de ma mère, Dieu de mon pasteur, Dieu de mon ami. Non, il est mon Dieu. Il est mon Père. Il est mon Sauveur. Il est mon Créateur. C'est un point important. Donc, nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur notre intelligence, alors qu'on n'est pas super intelligent, pour combattre l'anxiété. Car Dieu omniscient qui connaît notre avenir est notre Dieu. Nous ne pouvons rien faire face à l'incertitude de notre avenir et au sentiment d'insécurité. Si on ne pense qu'à notre avenir incertain et avec ce sentiment d'insécurité, on passerait toute notre vie avec l'anxiété. Mais notre Dieu
est notre certitude et notre sécurité. D'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé dès le début du passage d'aujourd'hui. Je vous relis les 2 premiers versets du chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm veut dire le camp de Dieu, autrement l'armée de Dieu. Oui, Jacob avait déjà rencontré des anges de Dieu. Ça veut dire, il savait que l'armée de Dieu était avec lui. Lui-même, il les avait rencontrés. Il les a observés. En plus, il connaissait la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Il avait de quoi s'appuyer sur Dieu. Donc, il pouvait vraiment faire confiance en Dieu. Il pouvait s'appuyer sur Dieu. Mais au lieu de s'appuyer sur Dieu, donc lui, il a cherché à s'appuyer sur sa propre sagesse, sur son propre intelligence. Toutefois, il était anxieux parce qu'il a continué à s'appuyer sur lui-même. En fin de compte, comment pourrait-on vaincre l'anxiété? D'après Genèse chapitre 32 et 33, comment pourrait-on vaincre l'anxiété? Voici 2 astuces que le passage d'aujourd'hui nous donne. Premièrement, en nous appuyant sur Dieu des armées, autrement Dieu de Mahanaïm, qui assure notre avenir et notre sécurité. Et deuxièmement, en nous appuyant sur Dieu fidèle, qui tient et qui accomplit sa promesse. Si nous continuons à nous appuyer sur Dieu et à nous confier à Dieu, on verra aussi dans notre vie une fin heureuse comme le chapitre 33. Alors que Dieu a déjà préparé le chapitre 33, une fin heureuse. Mais nous, on n'y pense pas. On ne regarde que la réalité. On ne regarde que aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant que tout doit être résolu. C'est maintenant que je dois être heureux. C'est maintenant que tout doit régler, tout doit être bien. Non. Pensons au chapitre 33. En attendant le chapitre 33, ce qu'on a à faire, donc nous appuyer sur Dieu des armées, nous appuyer sur Dieu fidèle qui accomplit sa promesse. C'est ainsi que nous allons pouvoir surmonter toute notre anxiété et nous allons pouvoir vaincre l'anxiété de notre vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Seigneur, c'est vrai, face à l'anxiété, nous ne pouvons rien faire, même si on s'appuie sur notre intelligence, sur notre force, sur notre expérience. Nous ne pouvons rien faire contre l'anxiété. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as donné la parole avec cette étude de Genèse chapitre 32. Seigneur, nous voulons continuer à nous appuyer sur toi parce que tu es Dieu des armées. Donc qui gère notre sécurité, qui gère notre sûreté de notre vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons continuer à nous appuyer sur toi, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta promesse, Seigneur. Parce que tu tiens ta promesse et tu accomplis tes promesses, Seigneur. Alors, en aucun cas, nous ne voulons jamais nous appuyer sur nous-mêmes. Nous allons continuer à nous appuyer sur toi afin de combattre l'anxiété et que nous puissions toujours vivre dans la joie, dans la paix et dans la grâce que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.